mettre l'accent sur la signification de... Voilà que, alors, ils font appel, les musulmans en Andalousie font appel aux Almohadine et à Al-Mourabitoun, ils arrivent dans le sud, mais vous savez, quand les Arabes arrivent en Andalousie, ils vont dire on est venu à votre secousse, mais on a fait l'intention de rester ici. Et en fin de compte, pendant près de 200 ans, les musulmans, Al-Mourabitoun, vont non seulement s'accaparer de toute l'Andalousie, mais ils vont aussi convertir de force les Juifs, comme par exemple Maïmon Asfaradi, le papa du Rambam, de Maïmonide. Et il est possible aussi que Maïmonide, lui, peut-être, il se serait converti à l'islam pendant 2 ans, depuis l'âge de 14 ans jusqu'à l'âge de 16 ans. Il est très possible qu'ils la famille de Maïmonide vont quitter l'Andalousie en destination de Fès, au Maroc. C'était une stratégie très intelligente. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des ennuis avec quiconque? On entre dans la gueule du lion. Ils arrivent à Fès, et c'est là-bas qu'ils vont soi-disant être musulmans pendant 2 ans de près, et donc de là ils vont continuer vers Eret Israël. En 1165, Maïmonide arrive en Eret Israël. Il est très possible qu'il soit monté sur le mont du Temple. En 1165, il en parle, il le dit. Et c'est la période des croisés en Eret Israël. Et il va devoir quitter Eret Israël pour aboutir à Al-Fostat, au Caire, l'ancien Caire. Et c'est là-bas il a décédé en 1204, Maïmonide, pour être enterré à Tibériade plus tard. Et pourquoi je dis tout cela? Parce que et Maïmonide et son père vont écrire 2 lettres qui sont, l'une s'appelle Igeret Anechama, la lettre de la consolation, et Maïmonide, lui, va écrire Igeret Ashmad, c'est-à-dire la lettre de la de la conversion de force. Et il va nous donner une marche à suivre, comment agir dans ces moments-là. Alors, le père de Maïmonide, Maïmon Asfaradi, lui va écrire une lettre de consolation. Il va dire, sachez mes chers frères, qu'on se trouve aujourd'hui dans la difficulté, dans la désolation, mais sachez qu'on sera consolé, viendra le moment où on trouvera notre consolation, et bien sûr en persévérant, bien sûr et Maïmonide, lui, par contre, va écrire une lettre dans laquelle il va donner une marche à suivre. Comment faire dans un climat musulman, et dans lequel on te convertit de force, et il va dire, il faut jouer le jeu, surtout avec l'islam. L'islam, ce n'est pas une idolâtrie, ce n'est pas une avodazara. C'est pourquoi on peut jouer le jeu du musulman, mais il faut surtout faire attention de ne pas dire que Mohammed est le prophète de Dieu. Alors, il faut jouer le jeu et le plus vite possible quitter les lieux. Partir le plus vite, s'évader de cette région-là qui te force et t'oblige à être musulman. Mais quand on se convertit à l'islam, il faut qu'on dise que Mohamed est... Oui, alors il dit qu'il faut faire attention que quand on récite tout ça, on a cette sourate première, alors il faut faire en sorte qu'on ne dise pas, bien sûr, mais il y a eu beaucoup de jeux de ce genre-là pendant... Vous savez que l'islam, de manière générale, il ne convertit pas de force. Il n'est pas missionnaire de manière générale, sauf à deux exceptions, celle des Almohadine d'une part, et celle
nous c'est Mashhad, les marans de Mashhad. Mashhad, c'est en Perse, c'était une ville sainte au 19e siècle. Ils ont été convertis de force, parce que c'est une ville sainte à l'islam, chiite. Ils ont dû, pendant 100 ans, être musulmans, convertis de force. Et c'est seulement en 1925 qu'ils ont pu revenir au judaïsme. Il existe aujourd'hui dans les Bukharim, dans le quartier de Bukharim, ici à Jérusalem, une synagogue qui s'appelle Hilat Mashhad. C'est la fameuse communauté des convertis de force. Tout cela pour vous dire. C'est la conversion de force des Juifs. Les Juifs, bien sûr. Les autres, ils ont massacré. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est disons, le dilemme de la chrétienté, le dilemme de l'islam, il est surtout par rapport aux chrétiens et aux juifs, parce qu'ils ont eu la révélation, et alors l'islam, il ne sait pas quoi faire exactement avec eux, et alors il est soumis à la dimitude, ils deviennent des dhimmim, soumis à l'islam, mais ils ne sont pas convertis de force, ils doivent payer la fameuse jizya en question. La jizya André Chouraki nous raconte comment une fois par an le chef de la communauté venait amener l'argent. Alors le sultan lui donnait une gifle, la gifle traditionnelle, et il lui disait ben non, alors va-t'en. Et le juif partait après avoir reçu sa gifle. C'était la soumission, c'était le mépris de l'islam. Pardon ? L'humiliation. Et c'est-à-dire que comme l'a bien dit Martin Gilbert, l'historien qui est décédé il y a quelques mois, c'était le biographe de Churchill, Martin Gilbert a écrit un livre sur les Juifs en terre d'islam. Il dit qu'il contredit la thèse qui était souvent dite que les Juifs en terre d'islam vivaient très bien, surtout à la différence des Juifs en terre de la chrétienté. Il dit que c'est tout à fait faux. Ils étaient soumis, ils étaient humiliés, et parfois on ne sait pas est-ce qui est pire. Est-ce que être humilié à la chrétienne ou être humilié à la musulmane? Donc, de toute manière, les Juifs en terre d'islam, en terre d'Espagne, vont quitter les lieux de toute la région du sud, et les communautés juives vont être pulvérisées, pour ainsi dire. Et voilà que la scène historique va être complètement révolutionnée en voyant les Juifs, en voyant les chrétiens aboutir dans toute l'Espagne, sauf à Grenade, en bas dans le sud. C'est le royaume de Granada a subsisté pendant près de 250 ans. Il a fallu attendre le 1er janvier 1492, c'est-à-dire les derniers mois de l'existence juive en terre d'Espagne. C'est-à-dire le 1er janvier 1492 va être occupé Grenade par, comment dire, Grenada, par Ferdinand et Isabelle, les rois catholiques, et ce jour-là va se terminer la fameuse Reconquista. Et à partir de ce moment-là, à partir de cette Reconquista, le sort des Juifs en terre d'Espagne va complètement être révolutionné, et bousculé, et basculé, et parce que ce n'est plus l'islam, à partir de ce moment-là, c'est la chrétienté. La chrétienté, elle joue un autre jeu tout à fait différent de celle que l'islam, de ce que
l'islam joue dans l'histoire des civilisations. Parce que la chrétienté, par définition, c'est une civilisation, je dirais plutôt une civilisation, pas une religion. C'est tout un concept de missionnaire, un concept conquérant, un concept très agressif. Je ne vais pas dire que je ne vais pas minimiser l'agressivité musulmane, parce qu'elle n'est pas moins agressive, mais je pense que c'est une autre formule, c'est un autre concept. Et voilà que les Juifs vont, au tout début, vivre un renouveau, et on va leur donner les rôles qu'avaient les Juifs, les fameux Juifs Chatzranim, ceux qui étaient à la tête de la cour musulmane, comme les Juifs de cour. On en a parlé la dernière fois, je parle surtout de Chizda ibn Shafro, si vous vous rappelez, et de Shmuel Anagid. Je parle aussi de bien d'autres personnes, Yitzhak ben Yekutiel, il y a Yosef Anagid. Mais voilà que ça va être très court, parce que, c'est-à-dire, ça va être paradoxal, ça ne va pas être court, parce que jusqu'à la fin de l'Espagne juive, pour ainsi dire, il y avait de grands juifs de cour. Pardon ? Bien sûr. Don Yitzhak Abarbanel, c'est l'apothéose de cette Abraham Seigneur qui va se convertir, mais je vais tout de suite en parler. Eh bien, les Juifs de cour continuent. Ils continuent à avoir énormément d'influence, surtout parce qu'ils vont soutenir la Reconquista, ni plus ni moins. C'est-à-dire, ça va être très très paradoxal, mais à l'encontre de cette influence qu'ont les Juifs d'Espagne vont continuer à exercer, et voilà qu'il y aura deux éléments, ou peut-être même trois éléments, qui vont être très très, comment dire, très très méchants à l'égard des Juifs. Je parle de l'Église chrétienne, qui elle va devenir de plus en plus, pour des raisons idéologiques, religieuses, vont continuer à exercer une agressivité très très virulente. Je parle de la royauté espagnole, qui elle pour elle l'importance de l'expansion territoriale est plus que territoriale, l'expansion chrétienne. Pour elle, la royauté espagnole, c'est un glaive, une communauté et une religion. C'est-à-dire ils vont vouloir faire de l'Espagne, et je dirais même de toute l'Europe, la royauté des dômes, pour ainsi dire. C'est-à-dire, c'est là où la chrétienté va être dominante. Et vous allez voir tout de suite que très rapidement, les Juifs vont être expulsés de toute l'Europe. L'Europe va devenir Judenrein. C'est un terme allemand, mais tellement d'actualité. Bien avant, la croix va vouloir être homogène, c'est-à-dire que la population en Europe sera seulement chrétienne, et les musulmans vont devoir se convertir à la chrétienté, et les juifs aussi, et la royauté d'une part, et l'Église d'autre part, vont aller de pair, ils vont conjuguer l'effort de rendre cette Europe-là chrétienne. Et nous on a l'habitude de dire, oui, l'expulsion d'Espagne en 1492, et l'expulsion du Portugal 1497, et l'expulsion de Navarre 1498.
mais c'est une erreur optique. Tout commence bien avant l'expulsion des Juifs d'Angleterre en 1290, l'expulsion des Juifs par Philippe le Bel dans le sud de la France en 1306, et les Juifs du nord de la France 1394. C'est-à-dire que la motivation chrétienne est celle de faire de l'Europe le territoire chrétien, la civilisation chrétienne, et à partir de ce moment-là, ça va être la volonté de l'expansion européenne, et on peut dire que l'année 1492 est une année clé pour la compréhension de cette civilisation qui s'appelle la civilisation européenne. C'est une date clé parce que à partir de ce moment-là, l'Europe a énormément de self-confidence, d'assurance et de bitachon atzmi. Elle veut propager ses idées, elle veut s'accaparer du monde, elle fera la découverte du nouveau monde, pas plus tard que la fin de la Reconquista. Alors, les Juifs vont d'une part s'intégrer, ils vont contribuer, ils vont prospérer, mais cela va être en parallèle simultanément avec de grandes difficultés, de grands obstacles et surtout de grandes épreuves. Parce que le judaïsme espagnol va être de plus en plus éprouvé. Et on peut dire que la chrétienté, au XIIIe siècle, va faire volte-face et va devenir de plus en plus agressive, de plus en plus farouche dans ses motivations, et par rapport à la population qui vivra en Espagne. En 1215, c'est Innocent III, c'est comment dire, c'est l'humour chrétien, s'appelait Innocent. Innocent III, je dirais plutôt le manque d'humour chrétien. En 1215, Innocent III va obliger le port de la rouelle, de ce qu'on appelle l'étoile jaune du Moyen-Âge. Durant le XIIIe siècle vont naître les misdarim, comment on dit, des franciscains, les ordres chrétiens, dominicains et franciscains. Encore une fois, ce sont des ordres qui ont une intention très formelle de renforcer la chrétienté là où elle se trouve. Et depuis lors jusqu'à nos jours, les franciscains et les dominicains sont connus comme des missionnaires très farouches, et Dubois était un dominicain, le fameux copain de Manitou. Comment il s'appelle? Oui. Ce sont les pères qui n'ont pas d'enfants. Comme disait comment dire, le célibat était héréditaire chez eux. Alors, voilà que ce fameux XIIIe siècle est un siècle très pénible, parce que les chrétiens vont instaurer une chose qu'ils l'avaient instaurée déjà en 1240, et bien avant aussi, mais surtout en 1240, il y a le fameux, je parle de la disputation intellectuelle religieuse.
les chrétiens, comment? Oui, à Paris, en 1240, il y aura la fameuse disputation entre Nicolas Donin et le Rav Yechiel de Paris et Rabbi Moshe de Coucy. Ce sont des petites villes autour de Paris. Eh bien, ce sont deux rabbinim qui vont devoir affronter la chrétienté dans cette fameuse disputation. Malheureusement, 2 ans plus tard, ils vont décider de brûler le Talmud dans 24 agalotes, comment on dit, Charté. Et d'ailleurs, le Maharam de Rothenberg va écrire Sha'ali Srufa Baesh, il va écrire une kina, comment on dit, une élégie, une lamentation par rapport à cet événement tellement grave. Attends, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Tu as dit, ils ont décidé. Tu peux être plus précis? C'est-à-dire qui a décidé? Les chrétiens ou le roi, le clergé qui... Tout le monde ensemble. Ah non, bien sûr, c'est sous l'autorité du du roi, c'est le clergé. Et, peuple. oui, c'était un apostat. Il dit d'ailleurs, Rabbi Yechiel de Paris, il raconte la fameuse disputation. Il dit Nicolas Donin, lo yelonin. Il dit Nicolas Donin n'aura pas de d'arrière-petits-enfants. Et eh bien, c'est un moment très pénible parce que justement, ces disputations-là, et c'est très truqué, c'est-à-dire la chrétienté aime bien faire face, que le rave soit devant un apostat, devant un moumar, et c'est la chose la plus confuse, qui rend le rave plus confus, il se sent très mal à l'aise, mais on peut dire la chose suivante, c'est que jamais les rabbinim qui devaient affronter leurs adversaires religieux, ils n'ont jamais baissé les bras. C'est-à-dire ils n'ont jamais dit, écoutez, on se trouve devant l'impossibilité de dire vraiment notre vérité, alors on va dire n'importe quoi. Non. Rabbi Yechiel de Paris va dire les choses, c'était un grand Talmid Chacham, il va répondre à une 35 questions très graves, très difficiles. La question est de traiter de ce que signifie le Talmud. Le Talmud est considéré comme quelque chose qui n'a aucune intelligibilité, pour ainsi dire. C'est quelque chose qui n'est pas intelligible, qui n'est pas rationnel, qui n'est pas cohérent. C'est ce que veut Nicolas Donin, qui lui était certainement, il avait une tendance pour la karaout. C'est pourquoi il contredisait le Talmud, la Torah chez Béalpé, la loi orale. Vous connaissez. Pardon? C'est pour ça qu'il vous a appelé à des convertis. Exactement. Parce que le clergé ne connaissait pas le Talmud. Bien sûr. Ils avaient besoin d'un juif traître, mais qui connaisse le Talmud. Exactement. Et c'est exactement ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer à partir de 1263 à Barcelone. En 1263, va être convoqué Rabbi Moshe ben Nachmanide. Et lui, d'ailleurs c'est le film que j'aimerais bien vous montrer, quelques petits morceaux. Il y a un très beau film qui a été fait par la BBC, basé sur les faits historiques. Et un historien, Chaim Makobi, a été le Yoetz Academy, le conseiller académique, et il a fait un très beau film. Et cette disputation va être aussi à nouveau le même modèle. Rabbi Moshe ben Nachman va devoir
faire face à un apostat, à un moumar, qui s'appelle Pablo Cristiani. Pablo Cristiani, ni plus ni moins, c'est un juif qui s'est converti au christianisme, il est devenu dominicain, et voilà, mais il a une grande chance, Rabbi Moshe ben Nachman, c'est encore un moment relativement favorable et opportun, parce que Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmani, va recevoir la promesse du roi d'Aragon, comme quoi il aura tout le loisir, il aura toutes les possibilités de dire toute la vérité. Il n'aura pas à avoir peur du clergé, et il va dire, et l'accent va être mis sur la messianité. Qu'est-ce qu'est le messianisme? Et il va dire à haute voix, de façon très impressionnante, d'ailleurs tout le texte du Victoire figure dans les écrits de Nachmanide. Vous pouvez le lire, et il va dire qu'il est impossible que la messianité ait eu lieu en cette année-là de 1264, parce que c'est exactement l'antithèse de ce que les prophéties hébraïques ont dit sur la messianité. Et il dit, je n'ai jamais vu une civilisation autant non pacifique, tellement belliqueuse, tellement agressive, tellement dominatrice, tellement à l'opposé de la liberté, à l'opposé du pacifisme, à l'opposé de... Et ils vont être outrés parce que les chrétiens ne s'attendaient pas à une réponse tellement vigoureuse. Et voilà que Rabbi Moshe ben Nachman va non seulement dire les choses à haute voix, mais il va faire une chose qui sera abominable aux yeux du clergé, aux yeux des papes de ce temps-là. C'est qu'il va écrire. Vous savez que les chrétiens sont très réticents de ce qui est écrit. D'ailleurs, il existe dans le Vatican ce qu'on appelle l'index. Qu'est-ce que c'est cet index-là? Ce sont tous les documents et tous les ouvrages interdits à lecture. Je ne sais pas si vous avez vu une fois le nom de la rose, Shem Abel. C'est un film fantastique. Non, le livre il est 1000 fois mieux. Oui, bon. Tu me rappelles la souris qui parle à sa copine. Il dit qu'il était très bon ce film-là. Il dit non, le livre était meilleur. Alors, t'as plus la blague. Voilà que sans aucun doute, ce film, ce livre-là, de Umberto Eco, c'est un film qui est formidable, qui illustre ce que signifie le parchemin, ce que signifie le caractère écrit. C'est quelque chose qui est comment dire, rend la chrétienté hystérique. Non, surtout pas ne pas écrire la chose. Et voilà que il a décidé, Rabbi Moshe ben Nachman, d'écrire tout le parcours de la disputation pour contredire les médires qui ont dit qu'il a été comment dire, battu par Pablo Cristiani. D'ailleurs, l'intention de Pablo Cristiani était de convertir Nachmanide au christianisme, bien sûr. C'est surtout cela. Et d'ailleurs, on va le voir plus tard. À Tortosa, en 1413, il y aura une autre disputation très
grave. Alors là, à ce moment-là, ça va être un autre climat. En 1264, c'est autre chose. Alors voilà que dans ce film-là, il y a quelque chose de très très beau qui se joue. C'est des relations très spéciales entre le roi d'Aragon, James, Jacob, le roi d'Aragon qui a énormément d'estime, et c'est vrai, et c'est certainement vrai. Il a énormément d'estime pour Narmanide, il a énormément d'estime, d'empathie pour son courage intellectuel. Il n'a pas peur, il n'a pas froid aux yeux, il dit les choses, et c'est vraiment, vraiment impressionnant. Et à la fin, alors il dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il dit, Narmanide, je monte en Eretz Israël. Je monte en Eretz Israël, et lui, Narmanide, alors il lui dit, le roi James, le premier, Jacob Ier, je ne sais pas comment, vous savez, c'est une des choses auxquelles je suis très, je me demande comment appeler telle ou telle personne. Parfois c'est James, parfois c'est Jacob, parfois c'est Guillaume, parfois c'est Wilhelm, je ne sais pas, je sens une sorte de schizophrénie historique. Donc, ce roi d'Aragon va lui dire, alors si c'est le cas, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, je monte en Eretz Israël afin de... Il dit, mais comment tu vas gagner ton pain? Il dit, moi je suis un médecin, je suis médecin. Elle lui dit, ah bon, c'est vrai? Je voulais justement te poser une question, j'avais un petit peu mal. Il lui dit, j'ai une question, qu'est-ce que tu penses des pilakshim, que penses-tu des concubines? On lui dit, c'est une chose qui n'est pas autorisée, mais sache que David Ameller, le roi David, avait 18 femmes. Il dit quoi? Il dit oui, il était le roi Messie. C'est pas vrai. Alors il dit mais non, mais il comprend rien. Il n'arrive plus à saisir le comment et le pourquoi des choses de Rabbi Nachman, de Rabbi Moshe ben Nachman. Alors il lui dit mais non, mais ça va. Reste, il lui dit, reste idolâtre. C'est mieux, reste païen. Parce que toi, quand tu commences à jouer le jeu monothéiste avec la chrétienté, tu perds les pédales. Alors il lui dit, sache que la vie conjugale est l'apothéose de la Kedusha, de la sainteté. Il dit, mais comment? C'est contradictoire. Il dit, oui, mais justement, reste païen. Parce que quand je te parle de termes juifs, vous les chrétiens, vous ne les comprenez pas. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et voilà qu'il monte en Eretz Israël. Et dans le film, il va bénir, il va demander la bénédiction, ce fameux James, il lui demande la bénédiction et il lui dit Yesimcha Elokim ke Koresh. Il dit que tu sois comme Koresh qui a octroyé la déclaration Balfour de l'Antiquité. Alors il lui dit, tu as dû aller très loin pour me bénir, pour trouver quelqu'un qui puisse être le modèle de la bénédiction. Alors Rabbi Moshe ben Nachman, justement, va monter en Eretz Israël et il va aboutir en 1267. Moi j'aime bien dire 700 ans avant la guerre des 6 jours. Et parce que Rabbi Moshe ben Nachman va devoir marcher 3 ans. Rabotai avec Virotai. Moi j'aime bien dire ça à mes élèves, surtout quand j'enseignais la Mégamat Eretz Israël au lycée. Maintenant j'enseigne plutôt dans l'académie, mais quand j'enseignais des lycéens, je leur disais, regardez, vous commencez maintenant vos études de Limoudé Eretz Israël en seconde. Sachez, maintenant nous allons accompagner Rabbi Moshe ben Nachman jusqu'à la terminale. On va étudier la seconde, la première et la terminale. Et ensemble, on va l'accompagner jusqu'en Eretz Israël. Regardez, pourquoi je dis cela? J'aime bien aussi dire ça à des juifs de France et à des juifs
de tel et tel exil. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bon, franchement, en 4 heures, on arrive ici. Et je me rappelle quand j'étais parti avec ma femme en Shlichut, il y a près de 25 ans, et on avait fait ces 4 heures-là de voyage et de vol. Il dit, tu vois, Michal, ces 4 heures-là font la différence entre une vie en Eretz Israël et une vie en exil. C'est seulement 4 heures. Et c'est tellement peu de temps, mais c'est tellement tant de mentalité, une épaisseur de mentalité extraordinaire. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est tellement. Je me rappelle qu'une fois. Il venait comment? Il marchait à pied? Il a fait à pied, il a marché à pied, bien sûr. Et c'était. Et les élèves de Rabbi Moshe Ben Nachman ont voulu l'accompagner. Il dit non. Il dit c'est très dangereux aujourd'hui, les routes sont très très dangereuses. Et c'était. Il va. Qu'est-ce qu'il fait rire là? Parce que les routes, elles sont encore dangereuses. Et pas que... Les routes, ça n'a rien à voir avec ça. Brigitte, si Rabbi Moshe Ben Nachman se réveillait maintenant, il s'évanouirait tout de suite. Pourquoi? Parce que lui, quand il est venu à Jérusalem, elle était déserte. Elle était complète, elle était toute en ruine. Il y avait 4 juifs. Et il aboutit en Eretz Israël. Et il va écrire une lettre. Vous savez quoi? Je vais vous la lire. Mais on a idée de comment était Jérusalem à cette époque? Oui, je vais lire tout de suite la lettre de Rabbi Moshe Ben Nachman. Mais ce que je voudrais dire, et c'est peut-être plus important que la lettre, c'est que Rabbi Moshe Ben Nachman fait partie d'un tournant dans ce qui concerne le statut d'Eretz Israël. Pourquoi? Parce que ce qui va bouleverser les mœurs juifs dans le monde ashkénaze et dans le monde séfarade, ce sont les croisades. Parce que les croisades vont dire, de façon la plus claire et la plus nette, que la terre d'Israël appartient aux chrétiens. Et pendant 200 ans, ils vont dire cela à haute voix et de façon la plus agressive, la plus cruelle possible. En partant en 1096, dans la direction de Eretz Israël, ils vont assassiner des milliers de juifs dans le Rhin, dans ce qu'on appelle Speyer, Magenza et Worms. Et ce sont les 3 villes qui se situent dans le fameux Arzot Shum. Ils vont assassiner, et ils vont arriver en 1099, et ils vont continuer à assassiner tous les juifs d'Eretz Israël et surtout les juifs de Jérusalem. Et vous savez que le témoin oculaire de la première croisade n'était ni plus ni moins Rashi. Et qu'est-ce que va dire Rashi? Parce qu'il va falloir attendre 1187 pour que Salah ad-Din Saladin dise que non, vous vous trompez, la terre d'Israël nous appartient à nous les musulmans. Alors d'une part les croisés, d'autre part les Ayyubim, les Ayyubim, c'est c'est la civilisation de Salah ad-Din musulmane. L'islam, la chrétienté vont se battre pour la terre d'Israël, et Rashi va dire dans ses petites lettres, non, vous vous trompez, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un autre, c'est le nôtre. Et quand viendra le jour, nous y reviendrons. Qu'est-ce qui se passe à partir des croisés? À partir de ce moment-là, les rabbanim, de part et d'autre, de la diaspora séfarade, de la diaspora ashkénaze, c'est pas encore lieu de parler de diaspora séfarade et de diaspora ashkénaze. C'est qu'à partir du XVIe siècle qu'on peut parler vraiment de diaspora séfarade et ashkénaze, mais quand même, et dans le monde ashkénaze et dans le monde séfarade,
tous les rabbanim vont être à l'unanimité pour dire que vous vous trompez, la terre d'Israël est la nôtre. Ça va commencer par Rabbi Yehuda Halevi. C'est rare. Non, il est mort en 1140. Rabbi Yehuda, il a été assassiné en 1140. Et il a été témoin oculaire et de la Reconquista et des croisades. Par rapport au Rambam. Oui, alors ça commence par Rabbi Yehuda Halevi. Après, Rabbi Moshe ben Nachman, qu'est-ce qu'il y a? Rabbi Moshe ben Nachman, Nachmani, qui lui va être l'apothéose de la déclaration que la terre d'Israël nous appartient. Et il va dire plus que ça. Tout à l'heure, je vais mettre en exergue ce qu'il va dire dans ses propos, surtout dans la Tochecha de la paracha de Chukota. Je vais tout de suite en parler. Et je parle bien sûr de Baalei HaTosafot. Tous les tosafistes, je crois que vous en avez parlé, n'est-ce pas? Tous les tosafistes vont être à l'unanimité pour dire à haute voix que la terre d'Israël, je parle de Rabbi Shimshon de Sens, je parle bien sûr de Rabbi Yechiel de Paris, je parle bien sûr de Maharam de Rothenberg, je parle bien sûr bien sûr du Harosh, du Rabbeinu Asher, que tout de suite je vais en parler de lui, il va arriver en Espagne, lui. Eh bien, nous allons voir une insistance sur l'appartenance de la terre d'Israël au peuple d'Israël. C'est quelque chose de très très significatif. Et Rabbi Moshe ben Nachman va dire, en arrivant en Eretz Israël, il va dire que, d'ailleurs, il va découvrir une ville complètement rasée, complètement détruite. Et il dit la chose suivante: lettre écrite par Nachmanide. Oh, j'espère que je l'ai. Ah, bien fait. Lettre écrite par Nachmanide arrivant à Jérusalem, décrivant la désolation et l'espoir dans le cœur. C'est à Jérusalem, la ville sainte, que j'écris cette lettre, car grâce et louange en soient rendues au rocher, mon sauveur. J'ai eu le privilège d'atteindre Jérusalem en paix le 9e jour du mois d'Elul, et à la fin Kavzaïn, c'est 1267, tête Elul, le 9 du mois Elul, et de m'y arrêter jusqu'au lendemain de Yom Kippour, où j'avais l'intention d'aller à Hebron, la ville des tombes de nos pères, afin de me prosterner en face d'elle et de me choisir une tombe pour moi-même avec l'aide de Dieu. C'est-à-dire qu'il est très possible, on ne sait pas exactement où Nachmanide a été enterré, il y a 3 possibilités, l'une à Akko, à Saint-Jean-d'Arc, l'une à Hebron, à côté de ce qu'on appelle la marche, la 7e marche, parce que 7 ans avant que Rabbi Moshe ben Nachman, Rabbi Nachman, c'est une autre personne, Rabbi Moshe ben Nachman, lui, arrive à Hebron, en Israël, 7 ans avant, il y a eu une décision de ce qu'on appelle du sultan Mamelouk d'interdire l'entrée des juifs et des chrétiens dans Meharat HaMarpela, dans la cave de Marpella. Et c'est à partir de 1260, 7 ans avant l'arrivée d'Achmanide, cette interdiction-là fera que pendant 700 ans, on va devoir marcher, ne pas pénétrer dans la Meharat HaMarpela, mais seulement monter 7 marches seulement. C'était les fameuses 7 marches de l'humiliation. D'ailleurs, quand Rachel Yanaï Ben Tzvi a été invitée à venir le lendemain de la guerre des 6 jours, alors on lui demande de monter à Meharat HaMarpela par les marches en question. Alors il dit non, là où mon peuple a été humilié pendant 700 ans, je ne rentrerai pas par là, je contournerai et j'irai ailleurs, par le biais d'une autre porte. C'était la révolution de 1967. Alors, Rabbi Moshe ben Nachman, alors je continue,
Que vous raconterai-je au sujet de la terre, sinon qu'elle est abandonnée et déserte au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Paradoxalement, la ruine est inversement proportionnelle à la sainteté. Il dit Klalosh el davar, kol hamekudash mechavero, charev yoter mechavero. Ça, c'est l'expression en hébreu. Et là, je l'ai traduit un peu différemment. C'est-à-dire que Klalosh, le principe est que plus c'est saint, plus c'est en ruine. C'est un petit peu ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi nous avons tant de difficultés par rapport à tel ou tel endroit? Pourquoi Dafka Hebron? Pourquoi Dafka Shrem? Pourquoi Dafka le mont du Temple? Pourquoi, etc. Parce que justement, la ruine est inversement proportionnelle à la sainteté. Jérusalem est en ruine plus que tout le reste, et la terre de Juda plus que la Galilée. Il fait la corrélation entre la sainteté et la ruine. Et pourtant, malgré toutes ces ruines, cette terre est merveilleusement bonne. Jérusalem compte environ 2000 habitants, dont 300 chrétiens, échappés au glaive du sultan. Aucun juif n'y habite. Ok? Alors il y a une petite différence quand même, car à l'arrivée des Tartares, les juifs se sont enfuis. Ils sont arrivés, les Tartares. Gengis Khan est arrivé en 1244. Il a dévasté tout le Moyen-Orient. Les Juifs se sont enfuis, d'autres massacrés par le glaive. Seuls sont restés 2 frères teinturiers qui achètent leur teinture au gouverneur. Les teinturiers, ce sont les seuls Juifs qui ont été autorisés à rester en Terre Sainte, parce que les croisés, pendant les périodes des croisés, parce que les croisés savaient que les Juifs possédaient la mélacha de la teinturerie, le savoir-faire parce qu'on le savait depuis les temps du Beth Amikdash. Voilà que on a été autorisé ici en Eretz Israël de rester quand Rabbi Binyamin de Tudel arrivera ici en 1173, bien avant Rabbi Moshe ben Nachman, eh bien il va faire le compte de quelques teinturiers, quelques dizaines de personnes ici en Eretz Israël, et surtout à Jérusalem, c'est-à-dire très peu de juifs en Eretz Israël. Mais Baruch Hashem, comme dit Rabbi Moshe ben Maïmonide, il dit qu'on n'a jamais quitté la terre d'Israël. Il y a une continuation de Hitiyashvut en Eretz Israël. Il y avait au moins un minyan en Israël. Et c'est grâce à ce minyan-là qu'on a eu la possibilité de légiférer au Louach haïvri. C'est-à-dire que pourquoi on se base sur le Louach, comment on dit, le calendrier hébraïque, parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à la destruction du temple, jusqu'à peu près l'année 500, on fixait le calendrier à la base de témoins oculaires qui voyaient le molad, n'est-ce pas? À partir de 500, grosso modo, et étant donné qu'il n'y a plus de témoignages, alors Hillel Hacheni, le deuxième Hillel, c'est-à-dire l'arrière-petit-fils de Hillel Hazaken, lui va de Rabbi Yehuda Anassi, pardon, je ne me trompe pas, non, Rabbi Yehuda Nessia, pardon, c'est lui qui va fixer le calendrier hébraïque, et celui-ci va être fixe, il va être fixe. Et pourquoi? Quelle est la source d'autorité de ce calendrier? C'est la présence juive en Eretz Israël. C'est-à-dire, à partir de la présence juive en Eretz Israël, on peut légiférer par rapport au calendrier hébraïque. Je ne sais pas si c'était assez clair. Enfin, nous dit Rabbi Moshe ben Nachman, je parle de Maïmonide, il va dire dans Ilchot, dans la halachot qui concerne le calendrier hébraïque, il va dire que, grâce à Dieu, en Eretz Israël, il n'y a jamais eu d'interruption au niveau de la
continuité au niveau de la présence juive, au moins à Minyan, au moins. Et d'ailleurs, quand Chaim Herzog a dû rentrer en duel intellectuel contre Toynbee, je vous en avais parlé, je crois, d'accord? Non, Yaakov Herzog, merci. Vous vous rappelez de cela? Je vous en avais parlé? En 1963, si je ne me trompe pas, dans l'université de McGill, au Canada, il y avait un professeur d'histoire, nommé Arnold Toynbee, qui a dit que nous n'avons aucune zika, aucun lien avec Eretz Israël, parce que nous sommes une civilisation morte, et de la même manière que les Vikings ne peuvent pas revendiquer le Danemark, alors les Juifs ne peuvent pas revendiquer la terre d'Israël. Imaginez un petit peu. En 1963, ça date de dire. Alors Yaakov Herzog, le frère de Chaim Herzog, pourquoi je me suis trompé? Parce que Chaim Herzog, il va nous voir le 11 novembre 1975. Il va rencontrer une autre abomination. Alors, Yaakov Herzog était l'ambassadeur d'Israël au Canada. Il va lire, il va parcourir des milliers de textes pour rentrer en duel intellectuel, une sorte de disputation moderne. Et il va le déchirer, comme dirait. Il va déchirer Arnold Toynbee. Et il va être d'ailleurs très très confus parce que le fameux Arnold Toynbee, le grand historien, il a été complètement... Alors, Baruch Hashem, en Eretz Israël, il n'existe pas d'interruption dans la Hitiyashvut. Seuls sont restés deux frères teinturés qui achètent leur teinture au gouverneur. Autour d'eux se réunissent juste le nombre d'hommes qu'il faut pour constituer le minyan des prières et du Shabbat, qui se font à leur domicile. Nous les avons encouragés à plus de zèle et avons trouvé en effet une maison abandonnée construite en colonnes de marbre avec une belle coupole et nous l'utilisons comme synagogue car la ville est entièrement livrée au domaine public et chacun est libre de s'approprier les immeubles abandonnés. Et c'est la fameuse synagogue de Nachmanide, Bet Knesset Aramban dans la vieille ville. Bon, les archéologues il y a une controverse historique et archéologique. Il y en a qui disent que ce n'est pas cette synagogue-là, c'est la synagogue que nous connaissons comme la synagogue Nachmanide. Vous connaissez la bête. C'était, pardon, le fameux Rabbi Yehuda Chassid. Eh bien, selon quelques historiens, ils disent que la synagogue de Nachmanide était plus près de la porte de Tzion, et c'est plus tard Rabbi Ovadia de Bartinoro, de Père Barthénois, en 1488, qui va lui instaurer la fameuse synagogue que nous connaissons aujourd'hui comme la synagogue de Nachmanide. Bon. Nous avons fait le vœu de restaurer cette synagogue et déjà nous avons fait un premier pas en allant reprendre à Shrem les rouleaux de la Torah qui se trouvaient auparavant à Jérusalem et qu'on avait enterrés là-bas lors de l'arrivée des Tartares. Vous voyez, des siffrets Torah que nous avons enterrés. Ça me rappelle la Shoah, la Guile. Parce que combien de communautés ont enterré des siffrets Torah pour les récupérer après la Shoah? Maintenant, la synagogue est debout et nous y faisons nos prières. Nombreux sont d'ailleurs les Juifs qui viennent à Jérusalem en va-et-vient continu. Hommes et femmes de Damas, de Tzova, de Haram, de Haleb et de toutes les provinces d'Eretz Israël, pour voir le Saint-Temple pleurer sur lui. Que celui qui nous a permis de voir Jérusalem en sa ruine nous permette de la voir dans sa reconstruction et sa restauration, lorsque la gloire de la Shrina y reviendra. Amen. Et toi, mon fils, ainsi que tes frères et toute la famille, vous ayez le privilège de goûter la beauté de Jérusalem et la consolation de Tzion. Regardez comme il termine. Votre Père qui est soucieux, mais qui oublie, en voyant tout ce qui le réjouit. Regardez, un juif en 1967 qui voit la désolation, alors il faut un peu nous renforcer quand aujourd'hui, Enda la messe makir misso. Tout cela pour vous dire que le judaïsme, je ne sais pas, on a encore comme temps, 5 minutes,
Oui. Jusqu'à Tout ce que je dis là maintenant, c'est pour vous dire que le judaïsme espagnol va vivre un moment très pénible, parce que il y aura un tremblement de terre qui va se faire en 1391. Ce tremblement de terre, c'est toute une révolution qui se passe au niveau du judaïsme espagnol, parce que à partir de ce moment-là, comme je viens de le dire, ces trois éléments-là, l'Église, la monarchie et ce qu'on appelle le cortes, c'est-à-dire les villes espagnoles, qui vont être en effervescence parce qu'il y aura de concurrence économique entre les différentes classes. Alors, imaginez que non seulement les Juifs vont prospérer, ils vont aussi être écartés des guildotes, comment dire en français ? Des guildes. Et voilà que les Juifs vont devoir être des Malvim Beribites, comment on dit en français ? Prêteurs d'intérêt. Oui. Comment on dit ? Prêteurs à gage. Alors bien sûr, vous savez que les manières les plus conséquentes, les plus originales pour quand quelqu'un a prêté de l'argent, alors s'il n'a pas d'argent à rendre, qu'est-ce qu'il fait? Il élimine celui qui a prêté. Et comment c'est la chita la plus connue, et surtout en terre chrétienne. Parce que toute l'Europe était sous la tutelle des prêts des Juifs, parce que du fait qu'ils ont été écartés de la production du artisanat et de la possession des terres. Tout le Maagal à Avoda, de toute la profession, pour ainsi dire. Alors, ils n'avaient plus le choix que d'être des prêteurs, de prêter. Et voilà qu'il y aura énormément d'antisémitisme chrétien qui va être dû à cette chose-là. Et c'est pourquoi en 1391, je répète, et par rapport à des différents processus qui sont liés à la monarchie espagnole, des processus qui sont liés à la Reconquista, des processus socio-économiques qui sont liés aux cortes, à la ville, à l'urbanisation espagnole, et bien sûr des processus qui sont liés à l'agressivité allant et prenant de la chrétienté, du clergé de l'Église. Et voilà que en 1391, le judaïsme espagnol va subir une métamorphose, parce que 200 000 ont été assassinés. Il y avait combien de juifs en Espagne en 1400 on parle de 600 000. Combien? De 600 000 juifs, dont 200 000 comme en France. C'était énorme par rapport à l'Espagne, quoi. C'est vrai. Mais c'était la communauté la plus importante en Europe. Attends, quand tu dis comme en France maintenant, pas comme en France à l'époque. Oui, non, il faut préciser. Non, alors, selon les historiens, je parle de Chaim Batsissan, je parle de Yitzhak Berg, on parle de 200 000 juifs assassinés, 200 000 juifs convertis de force, et 200 000 juifs qui sont demeurent juifs, mais sous la terreur espagnole. Et à partir de ce moment-là, comme j'ai dit, le judaïsme est révolutionné.
Et maintenant, c'est la peur, c'est la hantise. Comment devons-nous... alors, il y a des familles complètement déchirées, il y a des... oui, va naître l'ère Maran. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire Maran? Ça veut dire port. Pourquoi? Marano. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça vient de l'arabe. Sale. Ça vient de l'arabe. En arabe, le port, c'est mahram. C'est interdit. Et vous savez que les Espagnols ne savent pas dire le même sophique, je ne sais pas pourquoi. Ils disent maram. Au lieu de dire mahram. Ouais. Alors l'ère maram va commencer. Mais sachez une chose peut-être qui va vous surprendre. Le maranisme, pour ainsi dire, toute cette réalité, une réalité beaucoup plus complexe. Celui qui a été le grand historien des Marans, c'est Cecil Roth, Bezalel Roth. Il était à l'université de Bar-Ilan, après il est passé à Oxford. Et bien lui, il explique que le processus Maran a commencé avant 1391. Comme vous l'avez vu déjà, il y a eu quelques juifs qui ont commencé à se convertir de gré, c'est-à-dire extérieurement, volontairement, c'est-à-dire extérieurement. C'est ça. Non, mais en restant juif chez eux. Exact. C'est exact. C'est-à-dire que. Et il y a le rôle des prédicateurs aussi en 1380. D'accord, tout à fait. Ce qui se passe, bon, c'est des processus complets que je n'ai pas le temps de développer, mais il y a une grande différence entre ce qui se passe entre, par exemple, l'Allemagne et la France, le nord de la France, l'influence de la chrétienté par rapport aux juifs ashkénazes en terre chrétienne, et par rapport à ce qui se passe sur de l'influence chrétienne dans la péninsule ibérique. Le fait est que, en terre de chrétienté, les juifs sont beaucoup plus... ils sont sur la défense, ils sont sur la défensive, ils font très attention à leur identité en terre chrétienne. Tandis qu'en terre d'Espagne, il y avait déjà un climat très ouvert par rapport à la période musulmane. Et il y a des échanges, il y a une identité espagnole qui, elle, est... comme, on peut trouver quelques analogies, par exemple en Allemagne, les juifs allemands, et aussi, je peux dire, en Europe occidentale, cette ouverture, c'est-à-dire vivre trois cercles culturels simultanément. C'est-à-dire d'une part être très universaliste, très libéral, d'autre part être très juif, et d'autre part être très espagnol. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune contradiction. C'est aussi l'ambition aussi des gens. D'accord. Alors, comme disait Manitou, une fois on lui a demandé qu'est-ce qui est mieux d'être religieux en France ou être non religieux en terre d'Israël. On va dire on peut être normal, on n'est pas obligé d'être ou. On peut être garde-gamme, être aussi simultanément être multi-identité, avoir plusieurs identités, et il n'y a aucune contradiction. C'est cet esprit dichotomique où c'est un esprit très ashkénaze. Tandis que l'esprit séfarade, c'est un esprit où on peut vivre sur plusieurs registres et plusieurs identités. Il n'y a rien de mal dans ça, au contraire. Alors, en 1391, le drame du judaïsme espagnol va s'ouvrir parce que il y a beaucoup de juifs qui quittent. On parle de 1391 comme étant le petit guérouche. On l'appelle la petite expulsion, le petit guérouche. Parce que c'est 101 ans avant. Alors les Algériens parmi nous vont être très contents parce que c'est à partir de ce moment-là que les deux grands rabbinimes
d'Algérie, le Ribash et le Rashbatz, et le Rav Ephraim et Kawa vont arriver à Alger et à Tlemcen. Je parle du Rav Yitzhak Bar Sheshet Parfait, et je parle de Ribash, Rabbi Yitzhak Bar Sheshet Parfait, c'est parfait en fin de compte. Et le Rashbat, c'est Rabbi Shimon Bar Tzemach Douran. Ce sont deux rabbinim qui vont, eux, disons pour ainsi dire, ils vont poser les socles de la communauté juive en Algérie. Et c'est à partir d'eux que va commencer à prospérer ce judaïsme. Le Rav Ephraim Kawa aussi va arriver à Tlemcen. Et à partir de ces événements de 1391. Plus tard, en 1492, les Juifs vont arriver au Maroc, plutôt au Maroc, et puis il y a dans d'autres diasporas, sur lesquelles je parlerai la prochaine fois. En Turquie, ils ont... Oui, bien sûr, je sais. Je ne parle pas maintenant de ce que je parlais dans un mois, parce que déjà, j'ai pas le temps pour terminer. Est-ce qu'on peut savoir quand a commencé l'Inquisition? En 1480, j'y arrive. Je veux dire deux petites choses. C'est déjà que... Comment vous appelez-vous? Spira, Georges. Okay. C'est plus facile. Déjà, quand Nachmanides est arrivé en Eretz, les Juifs étaient carrément interdits à Yerushalayim. C'est pour ça qu'un peu avant, Rabbi Yechiel de Paris, qui a quitté avec les Chachmei Tzfat, est allé à Akko. Et il y a eu une halakha d'ailleurs, mais je ne sais pas très bien l'expliquer. On a étendu le périmètre de Yerushalayim sur Akko pour que les halakhot de Akko aient force de loi en diaspora. On considère la yeshiva qu'a fondée Rabbi Yechiel de Paris comme étant une sorte de Sanhedrin qu'il y avait à ce moment-là. C'est-à-dire, elle a eu un très très fort impact sur le judaïsme diasporique. C'était la yeshiva de Chachmei Tzfat. C'est pas Aix-les-Bains, c'est la yeshiva de Chachmei Tzfat de Saint-Jean-d'Arc, de Akko. Et c'est d'ailleurs assez surprenant parce que c'est quand même la période des croisades, des croisés. Mais déjà c'était le déclin, c'était la fin. Il y a eu beaucoup d'accords. En 1291, il n'y a plus de croisés en Eretz Israël. Et déjà, déjà il y a eu... les Mongols sont sur le départ, tout à fait. Et il y a une deuxième petite chose que je voulais souligner, c'est quand vous parliez du prêt à gage qui a provoqué de l'antisémitisme. Mais c'est très important là, c'est mon point de vue, oui. De dire que le prêt à gage c'est un système politique. En fait, se servir des Juifs pour prêter de l'argent à gage, c'était un moyen pour le seigneur de se servir des Juifs comme d'une éponge pour plonger dans la poche du peuple, et comme ça, c'est pas lui qui a imposé des impôts. Parce qu'en fait, les Juifs avaient été très lourdement taxés, et de tous leurs bénéfices du prêt à gage, il ne restait pas grand-chose. Il servait simplement d'éponge qu'on plongeait dans la poche du peuple, et le prince s'en sortait blanc comme neige, parce que ce n'est pas lui qui prenait de l'argent, c'est le juif qui prêtait à l'argent. C'est tout un système politique. C'est la même chose qui va se passer au XVIIe siècle en Ukraine, avec Bogdan Khalnitsky, etc. Et c'est vrai, à chaque fois, les Juifs se trouvent de la patiche, la Saddam. Tu as cité tout à l'heure Le nom de la rose, le livre, le film. Oui. J'ai regardé il y a quelques mois sur YouTube tous les épisodes des Rois maudits. Oui. Et à la fin du premier épisode, Philippe le Bel, il meurt. Et sur son lit de mort, il dit peut-être j'ai qu'un seul regret, j'ai peut-être tué trop de juifs. Et alors son conseiller dit rassurez-vous, on leur devait trop d'argent, on était obligés. Mais ils ont été maudits, mais les rois maudits sont maudits par les Templiers et pas par les Juifs. Enfin bon. Je voudrais terminer quand même, parce qu'on peut encore continuer, mais il y a quand même 3 événements importants, majeurs. L'un, et j'aurais bien aimé parler des rabbinim, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce que ce qui va se passer, c'est que, toute la création spirituelle est tout le temps en fonction des défis intellectuels que nous vivons. C'est-à-dire que
Un homme n'écrit pas un livre parce qu'il s'ennuie, il n'y a rien à faire. Mais non, il veut comme clarifier la position doit avoir le judaïsme par rapport à tel et tel défi. Et c'est pourquoi, dans ces temps-là, déjà au XIIIe siècle, mais au XIVe siècle aussi, et bien sûr au XVe siècle, il y aura, disons, deux choses qui vont être dites de façon très, très, comment dire, renforcée. C'est les rabbinim qui, eux, vont écrire leur Torah à la base de la philosophie, d'une part, et ceux qui vont écrire leur Torah à la base de la Kabbalah. Et là, il y a quelque chose de fantastique que je développerai la prochaine fois, que Manitou nous a enseigné, et j'enseigne aujourd'hui à mes élèves cette thèse que nous a enseigné Manitou sur la Kabbalah. Qu'est-ce que signifie la Kabbalah? Parce que toute la formulation de Manitou est basée sur la Kabbalah, et il a une analyse fantastique qui est pleine d'historicité. Je reviendrai à cela. Et vous voyez de façon assez évidente comment ce judaïsme séfarade va développer le monde de la Torah à la base de la philosophie. Je parle par exemple du Rav Yitzhak Harama d'une part et de Don Yitzhak Abarbanel d'autre part. Et je parle du monde de la Kabbalah qui va, cette Kabbalah va surtout naître pour dire de la façon la plus claire, pour s'opposer à la chrétienté de la façon la plus exacte possible. Et c'est seulement en termes kabbalistiques qu'on peut dire de la façon la plus comment dire point secret, Pas secrète. la plus exacte possible. La Kabbalah, on a l'habitude de dire que on parle de la mystique, mais non, Manitou a dit de façon plus claire qu'il ne s'agit pas de mystique juive, il s'agit de secret et non pas de mystique. Mais afin de s'opposer, afin de comment dire, de contrer la chrétienté, il fallait employer une terminologie kabbalistique qui était, elle, la contrepartie hébraïque juive face à la formulation de la chrétienté. C'est pourquoi nous allons voir la Kabbalah séfarade naître déjà avec Rabbi Yehuda Halevi, passant par Rabbi Moshe ben Nachmani, qui était un grand Mekoubal. Et bien sûr, je parle du Rav Avraham Aboul Afia, je parle du Rav Yosef Jikatila, le fameux Sha'arei Ora que Manitou nous a enseigné. Et je parle bien sûr du Zohar, de Rabbi Yitzhak de Rabbi Moshe de Léon. Bien sûr, quand je parle, je dis comme ça, sans m'arrêter, je dis facilement le Zohar et Rabbi Moshe de Léon. Bien sûr, la tradition dit que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, mais viendra Rabbi Moshe de Léon et va renforcer, va dire de façon claire ce que doit être la conception hébraïque par rapport, encore une fois, à la chrétienté. Et bien sûr, cette Kabbalah, on va dire aussi que les moments difficiles que nous vivons ici en terre d'Espagne chrétienne, ce sont certainement des moments qui nous rappellent les Chevle Geoula, c'est-à-dire les souffrances, les douleurs de la naissance, de la rédemption et de la Geoula. En
480 va naître l'Inquisition. Et sur cela, j'ai un film aussi très formidable à voir. C'est le fameux Yitzhak Lavon, notre Yitzhak Lavon décédé il y a quelques jours, c'est Zichrono Livracha, va partir en 1992, 500 ans après l'expulsion d'Espagne. Il va visiter les lieux où a été enterré Thomas de Torquemada. C'est quelque chose d'incroyable, il faut voir ce film-là. Et il va pénétrer après avoir fait beaucoup d'obstacles, le chef du Minzar n'a pas voulu le faire entrer, puis il a assisté, puis il a fait entrer. Thomas de Torquemada, c'est d'ailleurs, il est possible que c'était un Maran, et il y a beaucoup de preuves pour cela. Enfin, le fait est que Thomas de Torquemada va instaurer, en 12 ans avant l'expulsion d'Espagne, la fameuse Inquisition afin de faire l'enquête de Maran, seulement des Maran. L'Inquisition visait seulement les Maran, et non pas les Juifs. Bien sûr que les Juifs étaient impliqués, parce que souvent dans l'enquête, on posait des questions, c'était la Gestapo du Moyen-Âge. Et quand la Reconquista est terminée en 1492, et qu'on n'a plus besoin des Juifs, qui ont beaucoup contribué et payé énormément d'argent, financé la Reconquista, entre autres Abraham Senior et entre autres dans Yitzhak Barvanel. Eh bien, vous avez terminé. Maintenant dehors. Je voulais d'abord vous remercier pour votre exposé qui est remarquable, j'ai appris beaucoup de choses. Et dans le sens, vous dites le danger qui défait les Juifs. Donner un exemple très parlant, très explicite. Le rabbin de Burgos, qui s'appelait Salomon Alevi, qui est devenu Geronimo de Santa Fe. Exactement. Non, lui il s'appelle Pablo de Santa Maria. Je confonds avec un autre. Et c'est son élève. Voilà. C'est son élève qui, lui, exact. Il s'appelle Yoshua Lorki. C'est énorme, oui, tout à fait. L'élève de... C'est un événement sur lequel je voulais m'attarder. Qui était un des plus grandes sommités, des grandes lumières de l'époque, je dirais le grand rabbin de Burgos. Et ce qui est incroyable, c'est que son petit-fils, après l'Inquisition, est revenu au judaïsme et est mort sur le bûcher. Ah oui, c'est bon ça. Comment vous appelez? Maurice. Maurice nous rappelle un événement, et je vais terminer avec ça. C'est le fameux Shlomo Halevi de Burgos qui va devenir la sommité chrétienne de Burgos plus tard. Il va être le conseiller de Benoît XIII. Et bien, son élève, il s'appelle Yoshua Lorki. Et il lui dit, dis-moi, et c'est un an avant 1391 en question, c'est ce qu'on appelle Exerot Cana. Alors il lui dit, dis-moi, mais pourquoi tu t'es converti au christianisme? Est-ce que il énumère 4 raisons, 4 motivations. Alors il dit, est-ce que c'est parce que tu voulais comment dire, avancer dans faire carrière? Est-ce que c'est parce que tu as étudié trop de philosophie et tu as été inspiré par le nihilisme religieux? Ou est-ce que c'est parce que tu as été convaincu que le christianisme est en fin de compte la vraie religion? Ou est-ce que c'est parce que tu as eu peur et tu voulais... Alors, en fin de compte, ce Yoshua Lorki, alors, ce fameux Shlomo Halevi de Burgos, il va s'appeler Paul de Santa Maria, regardez. Et il va devenir plus tard un des grands ennemis du peuple d'Israël. Et d'autre part, ça se répète malheureusement, cette autodestruction-là. Et d'autre part, Yoshua Lorki, qui était médecin, va lui devenir
Santa Maria de Santa Géronimos de Santa Fe et Jérôme de Santa Fe de la foi sainte, etc. Et il va en 1413 et 1414 va être l'initiateur de la disputation de Tortosa. Et à la tête, il y avait 12 rabbinim, ou 19 rabbinim, et c'était une très très longue disputation de 69 sessions. Et alors, cette fois-ci, c'était pas du tout ce qui s'est passé en 1264. C'était l'effondrement, c'était la catastrophe, parce que la propagande chrétienne a dit que voilà, on leur disait, ils n'avaient même pas le droit de dire ce mot. Et le grand Rav qui était là-bas à la tête de ces rabbinis, c'était le Rav Yosef Albo. Et lui, il va écrire le fameux Baal Sefer HaIkarim pour dire que, au moins, préserver 3 principes du judaïsme, et de façon que vous puissiez préserver votre identité hébraïque juive. Alors, comme vous dites... C'est quoi les 3? C'est quoi les 3 C'est quoi les 3 principes? C'est Torah Yashamayim, Sachar Ve'onesh, et je sais pas, le troisième je ne me rappelle pas. Je peux vous le dire, et tout de suite. Et Rabbi Yosef Albo, Metziut Ha'el, l'existence de Dieu, Torah Minashamayim, la Torah est révélée, et le Ikaron, le principe de Sachar Ve'onesh. La récompense et la punition. Alors il dit, au moins préserver, vous savez, il y a plusieurs étapes dans les principes, Maïmonide il parle de 13 principes, viendra plus tard, Rabbi Yosef Albo il parlera de 3 principes, et le Rashbatz, en fait compte, parlera d'un principe, et c'est celui de la révélation, c'est celui de la Torah Minashamayim. Pour que, et à chaque fois, c'est afin de préserver le minimum commun que nous puissions préserver pour préserver notre propre identité. Au Rav Rabotai, en 1492, le mois le Hei Be'Iyar, le 5 du mois Iyar, va être signé la décision d'expulser les Juifs d'Espagne. Et le Zain Be'Av, 2 jours avant Tisha B'Av, vont être expulsés 200 000 Juifs d'Espagne. Regardez un petit peu ce que signifient ces dates-là, et la dimension messianique de cette expulsion des Juifs d'Espagne et du Portugal et du Navarre. Cette dimension-là aura un impact indélébile sur ce qui va se passer dans la diaspora séfarade qui va naître le lendemain de l'expulsion juive des Juifs d'Espagne.